Il y a des personnes qui ne savent pas s'ils sont en compétence 1, 2 ou 3 ou 4. Sachez qu'on peut être dans la première compétence sans passer par la deuxième, même si on ne maîtrise pas complètement la première compétence. Alors, qu'y a-t-il dans la première compétence? Dans la première compétence, c'est tout ce qui concerne la manipulation du véhicule. Donc, vous avez dans la compétence 1, bien sûr, c'est l'installation pose de conduite. C'est la première compétence. Installation pose de conduite. Bon, une fois que c'est validé, on peut commencer la compétence 2. C'est-à-dire tourner le volant, etc. Même si c'est pas parfait, on peut passer à la compétence numéro 3, donc l'objectif 3 de la compétence 1. Démarrer, s'arrêter. Même si on cale, on peut passer à la deuxième compétence, ou troisième, ou quatrième. Vous savez, il y a 4 grandes compétences générales. La première compétence, comme j'ai déjà dit, c'est savoir manipuler le véhicule. Deuxième compétence, c'est s'occuper de la route. Troisième compétence, c'est les autres usagers. Et la dernière compétence, c'est l'autonomie. Ça, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Cherchez sur ma chaîne YouTube toutes ces compétences. Mais dans chaque compétence, 1, 2, 3 et 4, il y a pas mal de petites compétences. Des objectifs, si vous préférez. Donc, la première compétence, j'ai dit, il y a démarrer, s'arrêter, le volant, tenir le volant, donc l'installation pose de conduite, doser le freinage, l'accélération, utiliser la boîte de vitesse, diriger la voiture en marche arrière, en courbe, avoir une bonne trajectoire, regarder autour de soi, les rétros, etc. Et effectuer donc une marche arrière en ligne droite, tout ça. Bon, ok. Une fois qu'on a fait plus ou moins tout ça correctement, on peut passer à la compétence 2. Donc on peut être à la compétence 2 lorsqu'on a 8 heures, 9 heures de conduite. Il y a certains moniteurs qui vous disent non, tu ne maîtrises pas le volant, tu vas rester sur le volant. Non, le moniteur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, sachez que vous pouvez, même si la personne ne maîtrise pas le volant, lui apprendre le demi-tour qui est dans la compétence 1. Elle ne passe pas bien les vitesses, c'est pas grave. Elle sait plus ou moins passer les vitesses. On peut passer à un autre objectif de la compétence 1. On peut faire une marche arrière en ligne droite, une marche arrière en courbe. Mais même si elle ne maîtrise pas le volant complètement, le vitesse complètement, les démarrages, si elle cale beaucoup, c'est pas un souci. Et une fois qu'on sait plus ou moins regarder les rétros, l'observation, passer les vitesses, etc., plus ou moins, on ne peut pas passer à la perfection. Alors là, vous passez à la compétence 2. On ne doit pas être moyennement, voilà, on ne doit pas dépasser les 10 heures sans être dans la compétence 2. Donc à 10 heures, on doit déjà commencer à être à la compétence 2. Sinon, on n'avance pas. Et alors les élèves vont avoir 80 heures. Il y en a qui se plaignent, ouais, je suis toujours au volant, j'ai déjà fait 20 heures, j'ai pas encore touché les pédales parce qu'il dit que le volant, j'arrive pas à maîtriser. Ben non, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que les formations ne sont plus ce que c'était. Les moniteurs ne font plus font que des stages et pas trop de formation. Enfin, la formation, ils expliquent des choses psychologiques et pas de technique. Et c'est pour cette raison que mes vidéos sont pour les moniteurs aussi et pour les élèves. Parce que là, j'explique pas mal de techniques. Mais je vais également accentuer l'histoire de compétences pour les moniteurs. Ciao!